Mr. Bates, what's happened to you? Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold. Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une histoire horrible. On va parler de triangle amoureux, de jalousie qui finit bien évidemment en meurtre. Alors restez avec moi. On va parler du terrible meurtre qu'a commis Krista Pike sur son amie Colleen et qui l'a conduit à être la deuxième femme condamnée à mort au Tennessee. Alors, on retourne un petit peu dans le passé. Le 10 mars 1976, c'est le jour où Krista Pike naît. Krista, elle naît dans un environnement qui est vraiment pas sain du tout. Elle souffrait du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale parce que sa mère buvait de l'alcool quand elle était enceinte d'elle. Donc ce trouble, en fait, ça fait que quand on grandit et même en fait quand on est enfant, on a des problèmes physiques et neurologiques. Krista se faisait aussi violer et battre par son père. Ses parents étaient divorcée et aussi par les petits copains de sa mère. Donc du coup elle avait vraiment aucun refuge. La seule personne qu'elle aimait et sur laquelle elle pouvait compter était sa grand-mère maternelle. Comme ses parents étaient séparés, elle se faisait vraiment trimballer de la Caroline du Sud à la Virginie tout le temps. Du coup elle avait vraiment pas de stabilité. Il faut savoir qu'elle a aussi changé 12 fois d'école, donc elle n'avait pas d'amis, enfin elle changeait tout le temps, donc du coup elle n'arrivait pas à garder ses relations, donc pas d'amis sur lesquels elle pouvait compter. Au bout d'un moment, elle va arrêter de faire les trajets de chez sa mère à chez son père et elle va aller vivre chez sa grand-mère. Donc ça c'est cool parce que sa grand-mère c'est vraiment la seule personne qui a pris soin de Krista. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, entre les violences et les viols, Krista elle essaye de se suicider à 10 ans à peine. Elle prend des médicaments mais fort heureusement les urgences réussissent à la sauver. Et puis après, elle est diagnostiquée avec une forte dépression et aussi des troubles bipolaires, mais elle ne va jamais prendre de traitement pour soigner ces troubles et cette maladie qu'est la dépression. C'était dans les années 1970, c'était pas comme maintenant par rapport aux troubles mentaux, mais voilà, là, elle a été vraiment diagnostiquée et personne ne lui a jamais donné de traitement. À 12 ans, malheureusement pour Krista, sa grand-mère va mourir. Du coup, elle va retourner chez sa mère et elle n'arrive pas du tout à accepter ce deuil. Elle aimait vraiment sa grand-mère, comme on l'a déjà dit, et elle essaie de se suicider une nouvelle fois. À 13 ans seulement, elle se fait une nouvelle fois violer par le nouveau petit ami de sa mère et sa mère va l'initier à la marijuana. Donc sa mère c'était une consommatrice de marijuana et quand sa fille revient vivre avec elle, elle se dit « Oh bah si on fumait ensemble !» Alors que non. Du coup les services sociaux vont essayer d'intervenir mais là aussi ils vont être assez inutiles parce qu'au final ils vont renvoyer Krista chez sa mère. Et là, en plus de la dépression et de sa bipolarité, Krista va développer un stress post-traumatique. Au niveau de l'école, elle va vite arrêter malheureusement et elle va faire même des vols à l'étalage. À un moment donné, elle va s'inscrire au Job Corps. Du coup, le Job Corps aux États-Unis, c'est un programme qui fait des formations professionnelles aux jeunes gens, âgés je crois de 18 ans à 24 ans. Donc elle va s'inscrire et va étudier, faire des formations pour pouvoir devenir infirmière. Mais bon, là encore, Krista, elle s'intéresse pas trop aux cours, elle va surtout s'intéresser aux garçons. Et c'est là qu'elle va rencontrer Tadaril Shipp. Alors Tadaril, il a aussi une situation un petit peu compliquée qui est quand même moins pire que Krista. Mais voilà, il n'a pas beaucoup de moyens financiers, il vit juste avec sa mère, donc il a élevé en tant que mère célibataire. Et Tadaril, il va vite arrêter l'école pour se mettre dans un gang et du coup faire des trucs qu'ils font dans les gangs. Donc tout ce qui est armes, drogue, enfin voilà un petit peu tous les stéréotypes des gangs, il le fait. Mais voilà, il va essayer de se raisonner et c'est pour ça qu'il va s'inscrire à Job Corps, là où il va trouver l'amour de sa vie, Krista. Sauf que lui ne veut pas devenir infirmier, il aimerait se spécialiser en art culinaire. Du coup, Krista et Tadaril tombent très vite amoureux, vraiment. Ils sont tout le temps ensemble, tout le monde témoigne parce qu'ils ont quand même des amis, donc tout le monde dit oui, ils sont super amoureux. Et ils ont aussi une très bonne amie qui s'appelle Shadola Peterson. Et tous les trois, ils traînent beaucoup ensemble et ils vont commencer à avoir une passion pour tout ce qui est satanisme et occulte. C'est à ce moment-là que Colleen Slimmer va arriver à Job Corps. Elle veut se former dans l'informatique et en fait, donc c'est une fille qu'on dit très enthousiaste, très heureuse de vivre, qui a toujours le sourire. Elle vient de Floride, donc d'un état très ensoleillé.
Et Colin va bien s'entendre avec Krista Tadaril sans discuter, sauf que Krista va commencer à être ultra jalouse de Colin par rapport à Tadaril. Elle va pas arrêter de lui dire à tout le monde qu'elle veut lui piquer, qu'elle le drague, etc. Alors tous ses amis qui sont toujours avec eux témoignent et disent que c'est absolument faux, que Colin et Tadaril s'entendaient, mais pas plus que ça. Enfin voilà, quand ils étaient potes, mais ils n'étaient pas du tout amoureux, et que Colin n'a jamais fait de rentre-dedans à Tadaril. Mais Krista, voilà, va savoir, je pense avec tous ses problèmes psychologiques, avec tout ce qui s'est passé, les viols, etc. Elle s'est dit, oh mon dieu, elle veut me piquer mon mec, et elle va devoir payer pour ça. Du coup, Krista arrive à convaincre Tadaril et Shadola que Colin est mauvaise, qu'elle veut piquer Tadaril et que du coup, il faut la sacrifier à Satan. Du coup, le 12 janvier 1995, Krista, Tadaril et Shadola vont proposer à Colin de venir se joindre à eux pour fumer de la marijuana dans la forêt. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une autre vidéo, c'est toujours des histoires de marijuana et de forêt. Personnellement, un conseil, si quelqu'un veut vous emmener dans une forêt, fumer quelque chose, d'ailleurs c'est illégal, donc fumer rien du tout, mais dites non. On ne se déplace pas en forêt, même avec des amis apparemment. Là, Shadola va faire le guetteur et Tadaril et Krista vont emmener Colin un peu plus loin. Et là, Krista va directement lui mettre un énorme coup de genou dans la tête. Une fois que Colin est au sol, elle va lui mettre des coups de pied dans la tête super violents. Et là, Tadaril et Krista vont la battre et la torturer pendant 1 heure. Ils lui gravent même un pentagramme sur la poitrine. Donc un pentagramme, c'est pour représenter tout ce qui est satanisme. Et au bout d'un moment, Krista, elle va prendre un énorme bout de béton et en fait, elle va le fracasser sur la tête de Colin pour la tuer. Et clairement, elle va pas louper son coup, ça va la tuer directement. Et à ce moment-là, elle va détacher un morceau du crâne de Colin et elle va le garder sur elle comme un trophée. Colin a supplié Krista d'arrêter pendant tout le long de son calvaire et plus Colin l'a supplié d'arrêter, plus Krista l'a tapé fort. Donc elle s'est vraiment déchaînée sur elle. Le jour d'après, à l'école, Krista va se vanter du meurtre. Elle va même dire aux gens qu'elle a ce morceau de crâne en guise de trophée sur elle. Tous les gens au début ne la croient pas, mais commencent à être extrêmement choqués de ce qu'elle est en train de dire. Le corps ne tarde pas à être retrouvé, donc la police va vite tomber sur le corps de Colin parce que bien évidemment, tout le monde la cherchait. Et bien évidemment, la police vont aussi entendre la rumeur comme quoi Krista l'aurait tuée, donc ils vont directement venir l'arrêter le 15 janvier 1995. Krista va directement avouer son meurtre et elle dit que c'est pas qu'elle voulait la tuer, mais qu'elle voulait juste en fait que Colin laisse son petit ami tranquille et qu'elle arrête sans arrêt de le draguer. Du coup, Tadaril et aussi Shadola vont être arrêtés 36 heures après le meurtre. Donc du coup, c'était vraiment très rapide parce que Krista n'a fait que se vanter du meurtre. Les avocats de Krista, ils vont commencer vraiment à jouer sur le fait qu'elle a des troubles mentaux, qu'elle a vraiment une enfance traumatisante, ce qui est clairement la vérité. Mais voilà, ça n'empêche pas que Colin, elle a rien demandé. Et pourquoi il y a des gens qui ont des enfances aussi traumatisantes et pourtant qui ne font pas ce qu'elle a fait. Et du coup, donc, ils vont essayer de faire bien évidemment jouer sa santé mentale pour qu'elle se trouve non responsable du meurtre qu'elle a fait. Tadaril, lui, va prendre 25 ans de prison avec une possibilité de sortie. Shadola, elle, vu qu'elle a témoigné contre Tadaril et Krista, vu qu'elle faisait juste le guet et qu'elle n'a pas participé au meurtre activement, la justice va lui accorder une peine de probation. Et le procès de Krista, bien évidemment, dure plus longtemps et en 1996, elle va être condamnée à mort par électrocution. Quand Krista est en prison, elle n'a aucun remords. Elle le dit tout le temps, je n'ai aucun remords. Elle écrit même une lettre à Tadaril en disant que la justice s'est montrée super injuste avec elle parce qu'en plus, elle lui a éclaté ce morceau de béton sur la tête pour qu'elle ne souffre pas. Et du coup, elle dit dans sa lettre, moi j'essaie d'être gentille avec elle et d'abréger ses souffrances et c'est comme ça que je suis remerciée. Vraiment, elle est à l'ouest total. En 2004, quand elle est encore en prison, elle va essayer d'étrangler une de ses co-détenues avec un fil. Et puis après, elle va le raconter au téléphone à sa mère en rigolant et en disant « Oh, t'aurais dû la voir, elle a commencé à être toute rouge et elle a eu une espèce de bave mousseuse qui était en train de sortir de sa bouche. » Et elle rigolait et tout a été enregistré. Et ce n'est pas fini parce qu'en 2012, elle va même essayer de s'évader de prison. Mais ça va échouer. Heureusement pour nous. La date d'exécution est donc ajustée pour le 27 août 2020. Donc elle aurait dû se faire électrocuter. Mais en fait, à cause du Covid, ça n'a pas eu lieu. Le jour, Krista n'est toujours pas exécutée. Parce que ses avocats n'arrêtent pas d'essayer de repousser la date d'exécution en jouant vraiment, comme on a dit, sur sa santé mentale, sur le fait qu'elle a une enfance traumatisante. Donc voilà, Krista est toujours en vie. Voilà, le débat sur la peine de mort, chacun a ses idées. Je ne vais pas dire qu'elle mérite ou qu'elle ne mérite pas de mourir. Ça, voilà, ça ne...
ce n'est pas à moi de juger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien qu'elles soient fermées et derrière les barreaux pour moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.